Bonjour et bienvenue à cette présentation pour Chorale Canada et Alliance chorale du Québec. Mon nom est Mathieu, je vais vous présenter aujourd'hui les différentes configurations nécessaires pour faire la gestion des membres avec YAPA. Pour commencer, je vais vous présenter les différentes interfaces de notre plateforme pour vous familiariser avec l'outil. Lorsque vous ouvrez votre compte, vous allez apparaître sur le tableau de bord. Vous trouverez le résumé des dernières activités et quelques actions rapides pour la mise en place de votre compte. Ensuite, on va se concentrer principalement sur la fonctionnalité membre. Donc, lorsqu'on entre dans la fonctionnalité membre, vous aurez votre liste des membres ici. Toutes les informations présentées à l'écran peuvent être modifiées. Donc, si, par exemple, le statut d'adhésion n'est pas une information qui est nécessaire lorsque vous consultez votre liste des membres, vous pouvez retirer la colonne et la remplacer par une information qui est plus appropriée pour vous. Maintenant, au niveau de la recherche avancée, c'est la même chose. Cette recherche vous permettra de segmenter votre liste de contacts ou de membres afin d'avoir vraiment des précises, par exemple, peut-être les personnes qui sont des barytons ou qui vont avoir des critères spécifiques que vous cherchez. Et ces champs-là peuvent être modifiés également. Donc, si un champ n'est pas nécessaire, on peut le retirer et le remplacer par un autre. Maintenant, lorsqu'on met en place la gestion des membres avec YAPA, vous avez trois étapes bien importantes à penser. La première sera vos types d'adhésion. Donc ici, on peut voir que j'ai mis en place deux types d'adhésion, membres individuels et membres individuels étudiants. Lorsqu'on consulte nos types d'adhésion, on aura quelques informations à fournir. La première étant un nom. Là, vous pouvez également ajouter une description pour préciser à qui ce type d'adhésion s'adresse. Ensuite, on pourra indiquer si l'adhésion est disponible pour les nouveaux membres ou les membres existants ou encore les deux. La plupart du temps, on va garder la disponibilité pour les nouveaux membres et les membres existants pour permettre le renouvellement. Ensuite, au niveau de l'onglet tarifs, c'est ici qu'on va indiquer sur quelle période d'activité l'adhésion se déroulera. Donc, pour l'instant, je l'ai configuré avec l'année scolaire. L'adhésion débute toujours en septembre et se termine au mois d'août. Et l'ouverture des inscriptions se fera le 1er septembre. On peut avoir une adhésion qui sera payante et, si vous le souhaitez, on peut implémenter les prix dégressifs. Donc, plus l'année avance et plus moins l'adhésion sera dispendieuse. On aura également la possibilité d'indiquer à partir de quelle date le renouvellement sera possible. Donc, à présent, ce sera à partir du 1er juillet. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des options d'achat pour vos adhésions, des codes rapides, des processus de validation si vous souhaitez vérifier les informations fournies dans le processus d'inscription. Et il y aurait la possibilité également de contextualiser les formulaires selon le type d'adhésion. Donc, dans le cas où, par exemple, avec l'adhésion pour les étudiants, vous souhaiteriez recevoir une preuve d'études, que ce soit une carte étudiante ou encore tout document prouvant que la personne est aux études, on pourrait appeler un formulaire différent qui aura un champ supplémentaire pour soumettre un document, une preuve d'études. La deuxième étape pour la mise en place de la fonctionnalité membre sera vos formulaires. Donc, par défaut, vous aurez les champs natifs de la plateforme qui sont prénom, nom, courriel et coordonnées de la personne. Mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de créer des nouveaux champs. Donc, ce que j'ai fait ici pour le type de voix. Donc, ce sera à vous de voir quelle information est nécessaire de récolter et comment on souhaite exploiter cette information par la suite. Lorsque vous créez votre champ, vous avez une liste de différents types de champs qui sera plus appropriée selon l'information que vous souhaitez récolter et la façon dont vous souhaitez exploiter cette information par la suite. La troisième étape, c'est au niveau des communications. Donc, pour vos communications, vous aurez le type de communication ici qui va vous donner un indice sur le déclencheur de la communication. Donc, on peut voir par exemple adhésion à renouveler après l'expiration, adhésion à renouveler, adhésion validée, adhésion annulée. Le type de communication va vous indiquer quand et pourquoi la communication sera déclenchée. Donc, si on regarde adhésion validée ici, on aura la possibilité de choisir une langue, les destinataires cibles, donc vos membres et possiblement les administrateurs si vous souhaitez recevoir une copie. Et ensuite, comme tout courriel, on aura un sujet et son contenu. Au niveau du contenu, vous pouvez voir ici l'utilisation de mots-clés.
Ces mots-clés font référence aux informations récoltées dans le processus d'inscription pour le membre, mais également pour les informations liées à l'adhésion de cette personne. Donc, ça vous permet d'injecter du contenu personnalisé dans vos communications et offrir une communication qui va donner toutes les informations nécessaires pour la personne qui s'inscrit par rapport à l'inclusion de son adhésion ou encore des instructions par rapport à ce qui suit. C'est également au niveau des communications que vous avez la possibilité d'inclure les factures. Donc, dans le cas présent, on est avec la communication adhésion validée qui est déclenchée lorsque l'inscription est complétée et payée. Donc, on pourra mettre la facture payée. Chaque communication a un déclencheur spécifique et vous permettra à ce moment-là de joindre une facture appropriée, donc dans le cas d'une transaction en attente en paiement, une transaction en attente de paiement ou d'une adhésion annulée, on pourra mettre en pièce jointe la facture appropriée. Une fois les configurations et votre fonctionnalité membre complétées, ce sera le temps de mettre en place le tout sur votre site web. Donc, l'outil de site web de Yapla va vous permettre de sélectionner une zone de votre page et ensuite de faire la connexion avec la fonctionnalité de votre choix. Dans le cas présent, on met en place la fonctionnalité membre avec le module Espace membre. L'utilisation de la fonctionnalité site web avec Yapla ne nécessite pas de programmation. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est sélectionner les options par rapport au module mis en place. Et comme vous pouvez le voir ici, présentement, je vais afficher dans l'espace membre le profil du membre, la possibilité de changer son mot de passe, son historique d'adhésion, ses préférences et ses historiques de transactions, d'événements et de dons. Une fois le module ajouté à la page ici, vous aurez un site web qui permet de présenter votre processus d'inscription des membres. Et en cliquant sur devenir membre, on peut sélectionner le type d'adhésion qu'on souhaite avoir pour l'année. Ça va nous indiquer la période d'activité ici. Et en cliquant sur suivant, on aura accès au formulaire d'inscription. Une fois les informations renseignées, on passe à l'étape de résumé, de paiement et à l'étape de confirmation où vous aurez toute l'information nécessaire. Merci beaucoup pour votre patience aujourd'hui et votre présence. Ce fut un plaisir de vous présenter les différents outils et la mise en place de la gestion des membres avec Yapla. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si jamais vous avez des questions. Merci. Au revoir.